Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo test, mais avant de commencer je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup les filles, merci à vous toutes mes abonnés qui me suivez depuis plus longtemps. On est plus de 30 000, bientôt 32 000 je crois, c'est juste énorme. Merci beaucoup. Si toi tu es de passage pour la première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et tout simplement pour savoir quand est-ce que arrivent les nouvelles vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas les filles d'activer la cloche. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on se retrouve pour un test produit. Aujourd'hui on va tester les produits Laura Sims. Donc Laura Sims c'est une marque capillaire à la base qui se vend en grande surface, Carrefour, Leclerc, Monoprix, etc. qui s'est lancé il y a quelques temps maintenant dans le make-up. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils font des teintes pour les peaux foncées et vous savez que voilà, nous les peaux foncées, on nous met un petit peu de côté en ce qui concerne les produits entre guillemets de drugstore, supermarché, etc. C'est assez compliqué de trouver des teintes pour les peaux mat à foncé dans ce type de magasin et là c'est cool parce que voilà, ils se vendent vraiment exclusivement dans ce type de magasin, également sur Amazon. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai reçu 3 produits de la gamme pour le teint. Le premier c'est la base matifiante, le second c'est le fond de teint qui s'appelle le Perfect Cover et le troisième c'est la poudre sublime, la Sublime Powder qui est une poudre pour fixer le tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des produits qui se vendent en supermarché. Vous savez que les produits de drugstore en règle générale ça coûte pas très cher, donc là c'est des produits qui sont aux alentours de 20 € et vous savez quand on a la peau mate à foncé que trouver des produits pour le teint aux alentours de 20 € c'est juste quasi mission impossible. En tout cas des produits de bonne qualité pour le teint dans les zones de 20 €, moi j'en ai pas, si je dois en avoir un peut-être, sinon c'est à base de 30, 40, 50 €, voire 60 € pour les Estée Lauder, Nars, etc. Donc si ce sont des produits de bonne qualité et qu'ils passent la barrière de ce test, ce sera un super bon plan. Trêve de blabla les filles, on repart quelques minutes en arrière pour l'application du produit. Sans plus tarder, on va débuter ce test. Je m'excuse d'avance parce que la lumière va sûrement varier. Je filme avec la lumière du jour directement et parce que mes éclairages sont pétés. Je vous l'ai dit sur Snapchat. Donc le temps que je recommande d'autres, on va faire des vidéos, excusez-moi, à la lumière du jour. Le premier produit, c'est bien sûr la base matifiante, le primer, donc il s'appelle le Shine Control. À l'arrière, ils disent que avant d'appliquer son maquillage, il faut l'appliquer uniformément sur le visage, sur une peau propre, parfaitement tonifiée et hydratée. Donc on va peut-être hydrater sa peau avant. C'est super important d'hydrater sa peau avant de vous maquiller les filles. Moi j'ai utilisé aujourd'hui mon sérum chouchou de chez Kiehl's. C'est le Hydro Pulping Retexturizing Serum Concentrate. Donc c'est un sérum hydratant qui m'aide beaucoup parce qu'en ce moment j'ai la peau super déshydratée. Et ensuite on va passer à la crème hydratante. Donc ma crème hydratante du moment c'est mon soin unifiant matifiant de chez Inoya. C'est un soin qui est censé vous aider à lutter contre les taches mais également contre la brillance et c'est tout ce qu'il me faut. Moi vous le savez déjà, j'ai la peau mixte et en ce moment également déshydratée au niveau des joues, donc j'en applique un peu partout sur mon visage. Donc voilà, j'ai appliqué ma crème hydratante. J'aime énormément l'odeur de cette crème mais il va falloir que je vous fasse de toute façon une routine soin du visage. Je vais ensuite passer à mon contour des yeux. Celui-ci c'est également un de chez Kiehl's à base d'huile d'avocat. Il est super riche donc vous n'en avez pas besoin de beaucoup, juste un tout petit peu en dessous des yeux pour les hydrater. Et pour finir ma session hydratation, bien entendu, je vais hydrater mes lèvres, là encore avec un produit de chez Kiehl's. C'est le Lip Balm. Il est super riche, super épais, là aussi j'aime beaucoup. Ça répare les lèvres vraiment instantanément. C'est parti pour l'application du premier produit de chez Laura Sims. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la base matifiante. Vous en avez 30 ml dedans, donc je pense que ça doit vous durer bien une plombe. La couleur est bleue, je sais pas si vous allez le voir, c'est un bleu très clair, c'est joli. J'aime bien. Et l'odeur est douce, ça va, ça sent bon. Donc c'est parti, je vais en mettre vraiment sur les endroits où j'ai l'habitude de briller. C'est-à-dire mon front, mon menton, l'arête de mon nez. C'est les endroits chez moi qui brillent le plus. Donc voilà pour la base matifiante. J'espère qu'elle fonctionne bien parce que moi au cours de la journée j'ai l'habitude de briller là et là. Et c'est super moche. Ça fait comme si on m'avait renversé
l'huile sur le visage, c'est juste dégueu. Donc ensuite on passe à la phase 2 qui est bien sûr le teint avec le fond de teint. Donc le fond de teint s'appelle le Perfect Cover fond de teint unifiant longue tenue. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent sur la boîte. Avec ce fond de teint on obtient un maquillage naturel pour un teint sublime parfaitement unifié. C'est ce dont j'ai besoin parce que comme vous pouvez le voir ici j'ai quelques petites taches. Ensuite ils disent que sa texture fluide et onctueuse habite divinement la peau d'un film léger au toucher très doux. La présence d'un agent hydratant aide à maintenir et à préserver la souplesse de la peau, estompe les imperfections, les rides et les ridules sans effet masque. Le teint est matifié et magnifié d'un fini délicat, velouté, longue tenue. Donc j'espère qu'il tient à toutes ses promesses parce que c'est tout ce dont moi j'ai besoin. En ce qui concerne ma teinte, j'ai la 01 Sable et en général chez MAC moi je suis un NC45, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc j'ai mis une pompe sur ma main. Vous pouvez voir que c'est assez fluide, hein, ça glisse sur ma main. La couleur m'a l'air un petit peu trop orangée pour mon teint, mais on va voir. Je pense que c'est une couleur qui me correspondra plus parfaitement au niveau de quand on sera en été. Mais aujourd'hui on va faire avec ça quand même. C'est parti pour l'application, je vais en mettre un petit peu partout avec mon doigt et ensuite je vais appliquer au pinceau. Donc en estompant un peu ça va, c'est pas trop vilain la couleur. Au niveau de l'application c'est quelque chose qui s'applique assez facilement, c'est une texture assez fluide. Au niveau de l'opacité ça va, on se débrouille pas mal, c'est à dire que là j'ai mis qu'une seule pompe comme je vous l'ai dit et au niveau de ma joue droite j'ai eu une attaque d'acné qui m'a laissé des traces et mes traces sont bien floutées. Je vais en rajouter juste un tout petit peu à ce niveau là parce que je vais pas mettre de correcteur, je vais jouer les jeux jusqu'au bout et je vais utiliser vraiment que les produits Laura Sims. Je vais en rajouter un petit peu, même pas l'équivalent d'une demi-pompe pour cacher le reste des imperfections au niveau de ma joue. Et là voilà, mon teint est vraiment bien unifié. Donc au niveau du fini, voilà, c'est pas quelque chose d'humide, ça va. Ça fait pas trop de transfert à mon sens. Là tout de suite c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Étant donné que j'ai quelques cernes, je vais quand même appliquer un petit peu de concealer en dessous mes yeux. Comme d'habitude vous le savez, hein, voilà, moi mes concealers préférés c'est ceux-ci, c'est ceux de chez LA Girl. Donc je vais faire le petit mélange et ensuite on va passer à la poudre de chez Laura Sims. Ça y est, pour mon anti-cerne, on va passer à la poudre compacte de chez Laura Sims. Donc là, c'est la Sublime Powder. Je l'ai en teinte 02 et ils disent d'elle que c'est une poudre légère, compacte légère qui unifie le teint pour un résultat naturel seconde peau, qu'elle a une texture soyeuse et confortable qui adhère parfaitement à la peau pour un fini mat et velouté. C'est tout ce que je recherche moi dans une poudre matifiante. Ensuite, elle est waterproof apparemment. Elle résiste à tout, chaleur, humidité, brillance, on va bien voir ça. Et elle garantit une tenue irréprochable. Donc c'est parti. Le packaging est cute, hein. Y a un miroir, ça c'est pas négligeable. Et je vais l'appliquer avec mon gros pinceau, excusez-moi. Je vais en mettre un peu partout sur mon visage pour matifier et surtout sur les zones où j'ai tendance à briller. J'en mets sur mon concealer bien sûr pour pas qu'il parte en vrille. Donc je trouve le résultat sympa les filles, ça fait pas plâtre, j'aime beaucoup, ça fait vraiment un fini pour tous les jours, ça j'aime bien. Donc on va voir ce que ça vaut dans le temps. Je vais finir de me maquiller et je reviens. Les filles, je suis de retour. Donc ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai juste rajouté un peu de liner, du mascara. J'ai réchauffé un peu mon teint avec mon bronzer de chez Sleek et j'ai rajouté du rouge à lèvres, rien de plus. Je vais pas mettre de brume fixante, non, je vais vraiment laisser vivre ce teint tout au long de la journée pour qu'on voie vraiment ce que vaut les produits Laura Sims au niveau du teint. Là tout de suite il est, je vais vous dire ça, midi 49, je reviens d'ici une petite heure et demie pour voir comment ça a évolué. Les filles, on se retrouve quelques temps plus tard, par contre je vais peut-être retirer mes lunettes. Donc il est, je vais regarder sur mon téléphone, 14h47, donc du coup ça fait 2 heures exactement. Je suis allée faire quelques courses, j'ai fait un petit peu de rangement aussi et j'ai mangé. C'est pour ça que j'ai plus de rouge à lèvres, mais on ne vient pas regarder ça, on vient vraiment regarder ce qui se passe au niveau du teint. Donc avec mon miroir je vais regarder.
Bah ça a l'air plutôt sympa, j'ai pas trop de brillance, j'en ai même pas du tout. Au niveau du menton, pas du tout. Au niveau du front, ça va, c'est toujours assez mat. Donc ça commence à s'illuminer un petit peu, mais rien de très méchant. Au niveau de mon nez, tout est mat, voilà, j'ai juste les traces de mes lunettes, mais sinon ça va. Donc pour l'instant, le test se passe plutôt bien. Me voici de retour pour qu'on puisse continuer à suivre l'évolution du fond de teint sur ma peau. Donc j'ai mon petit miroir, je vais regarder comment ça se passe. Cette fois-ci, oui, il y a de réelles brillances. Donc je brille au niveau de l'arête de mon nez, pas mal. Également au niveau de mon menton, il y a de la brillance. En plus, j'ai du rouge à lèvres. Et je brille également au-dessus de mes sourcils. Mais c'est pas une brillance super dégueulasse. C'est-à-dire que le fond de teint n'a pas dégouliné. Ça fait plus de 6 heures que je le porte. Donc forcément, ayant la peau mixte, je m'y attendais un peu. J'ai pas mis de base fixante. J'ai pas mis de spray fixateur, donc forcément c'était sûr que ça allait finir comme ça, mais bon, le résultat est quand même très correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me repoudrer rapidement, je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres et on se retrouve pour mon avis final. Je suis de retour, je me suis repoudrée et on passe à mon avis final sur ces produits de la marque Laura Sims. Commençons par le premier produit qui était la base matifiante. Donc c'est une base qui pour moi est moyenne, c'est-à-dire que voilà, ça vous matifie, mais ça vous matifie pas toute la journée. Vous avez pu le voir au fil des heures, j'ai eu de plus en plus de brillance. Donc je lui donnerais peut-être une note de 6 sur 10 si j'avais à la noter pour le confort, pour le fini que ça a. Quand vous l'appliquez, ça laisse vraiment la peau lisse, mais en termes d'efficacité longue durée, si vous voulez vraiment rester mat toute la journée, je vous conseille de passer votre chemin ou de vous tourner vers autre chose. Ensuite, second produit de la marque Laura Sims, le Perfect Cover, qui était le fond de teint liquide. Là, vous avez pu le voir qu'en termes de couleur, c'était pas pile poil la bonne couleur, mais avec le temps et avec l'été, je pense que ça va le devenir. Ensuite, en termes de fluidité, c'est un fond de teint qui est très fluide, j'aime beaucoup la texture. C'est pas quelque chose qui est super épais et qui va vous faire des paquets, non pas du tout, c'est assez fluide. Et ce que j'aime, c'est que c'est modulable, c'est à dire que quand vous en mettez une couche, vous avez un fini assez naturel, vous en rajoutez une deuxième couche, vous pouvez avoir quelque chose de plus couvrant et de plus sophistiqué, etc. Donc voilà le bon point pour ce produit. En termes de tenue, c'est un bon produit, j'ai pas eu le make-up qui a dégouliné ou qui a bougé, non, juste quelques brillances, mais ça je m'y attendais, j'ai la peau mixte donc j'y échappe pas. Le seul fond de teint qui me permet de ne pas avoir de brillance, c'est le Estée Lauder, sinon avec tous les autres j'ai de la brillance. Dernier produit de la gamme Laura Sims, ce que je vous ai présenté, c'était la poudre matifiante, la Sublime Powder. Donc comment vous dire, cette poudre c'est vraiment mon coup de cœur de la gamme pour le teint. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle vous donne un fini velouté que j'aime beaucoup. Elle me fait penser à la poudre matifiante de chez Make Up Forever qui vous laisse également ce fini velouté et pas du tout cet effet plâtre que je déteste. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'ai aimé également sa couvrance, c'est quelque chose qui couvre quand même pas mal. En termes de couleur, moi j'ai la teinte 02 et elle matche parfaitement avec ma carnation, donc encore un bon point. Voilà pour ce qui concerne mon avis sur les produits Laura Sims pour le teint. Le rapport qualité-prix y est, c'est un super bon plan à mon sens. Si j'ai un seul produit à vous recommander des 3 que j'ai testé, c'est vraiment celui-ci les filles. La poudre matifiante, la poudre elle est juste géniale. Le fond de teint ne s'en sort pas mal non plus. Oui, au bout de quelques heures il régresse et voilà, vous l'avez vu, j'avais des zones de brillance, mais pour sa décharge j'ai pas utilisé ma base matifiante habituelle, j'ai pas utilisé également de brume fixante, donc je pense qu'avec une brume fixante et une base matifiante qui convient, j'aurais plus du tout, en tout cas beaucoup moins de brillance, donc vraiment pur bon plan. Voilà les filles, on en a fini avec cette vidéo. Je vous ai donné mon avis honnête sur les produits Laura Sims. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, vous n'hésitez pas, vous me la posez en barre de commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Je vous réponds assez rapidement. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ciao ciao.